Hello les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Tech, on va parler de Linux et de Digicam. Le 15 mars 2025, l'équipe de Digicam a annoncé la sortie de la version 8.6.0 de son gestionnaire de photos open source. Cette mise à jour se distingue par une intégration renforcé, aïe aïe aïe. Est-ce que je vais devoir le dire? Est-ce que il faut le dire? Cette mise à jour se distingue par une intégration renforcée de l'intelligence de... Il faut vraiment que je le dise? Cette mise à jour se distingue par une intégration renforcée de... Attention Linuxien, vous allez avoir des boutons! De l'intelligence artificielle, voyez par là IA, et des optimisations notables des performances. Oui, j'ai du mal à dire intelligence artificielle parce que certains, ça les rebute, les Linuxiens. Je veux pas être méchant, pas tous, bien sûr, mais certains sont indécrottables sur le sujet. Les améliorations de la gestion des visages. Eh bien, justement, la gestion des visages, qui a retenu une refonte complète, intègre maintenant de nouveaux DNN par défaut. UNet et Space, optimisés pour le format RGB. Alors, cette modification a permis d'améliorer significativement la précision de la détection de la reconnaissance faciale. Voyez par là, de la reconnaissance de visage. Le pipeline de traitement fonctionne désormais de 25 à 50% plus rapidement en utilisant pleinement votre CPU, notamment les faux positifs, et améliore l'efficacité globale. Vous avez aussi une gestion automatisée des tags. La fonctionnalité d'auto-tagging a été optimisée pour offrir une identification plus rapide et plus précise des éléments présents dans vos images. Ceci repose sur l'intégration, donc en fait, des modèles YOLO V11 Nano et YOLO V11 X Large et EfficientNet B7. Ceci renforce ainsi les capacités d'analyse automatique de vos photos, tout simplement. Alors, vous avez aussi la correction des yeux rouges. La version 8.6.0 introduit également des améliorations dans la correction des yeux rouges. Ça permet quoi? Eh bien, tout simplement un ajustement plus précis et efficace, contribuant ainsi à une retouche photo de meilleure qualité, et tout ça supporté par, je sais que ça va pas plaire, de l'IA. Les mises à jour internes et les corrections de bugs. Oui, parce que qui dit mise à jour, qui dit aussi des bugs corrigés, des problèmes revus. En plus des nouvelles fonctionnalités, la version Digicam 8.6.0 a mis à jour ses composants internes, notamment en adoptant la version 6.8.1 de Qt. De nombreuses corrections de bugs ont été apportées, ceci améliorant la stabilité et la fiabilité, tout simplement, du logiciel. Mais alors, les perspectives d'avenir de notre ami Digicam? Eh bien, l'équipe de Digicam, sachez-le, continue de se concentrer sur l'intégration de... Faut que je le dise ou pas? Donc, l'équipe de Digicam continue à se concentrer sur l'intégration de l'IA. Voyez par là l'intelligence artificielle dans son logiciel, et aussi bien sûr sur l'optimisation des performances pour les prochaines versions, avec pour objectif d'offrir aux utilisateurs une expérience toujours plus enrichie et toujours plus efficace, malgré tout, avec l'IA. Pour plus de détails sur cette mise à jour et pour télécharger la dernière version, soit vous regardez dans les dépôts de votre distribution, et tout ça, ça rime, ou vous pouvez consulter l'annonce officielle sur le site de Digicam. Vous voyez, je peux être méchant, mais l'IA, petit à petit, va même rentrer dans des logiciels open source que vous aurez sur Linux. Désolé pour les réfractaires et archaïques, qui n'aiment pas l'IA.
Voilà. Sur ce, j'espère que vous aimez cette petite vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner, tout ça pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Je vous dis ciao les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.